Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer mes produits terminés du mois de novembre. Je m'excuse par avance si ma voix se met à faire des trucs pas terribles, mais c'est l'hiver et je suis enrouée, j'ai un petit peu mal la gorge. Donc mes produits finis de novembre sont au nombre de 8, il y en a dans toutes les catégories, corps, visage, cheveux et un peu de make-up aussi. Et donc on va commencer comme d'habitude avec les soins pour le corps. J'ai terminé un petit tube de crème pour les mains Vanille Bourbon de chez Yves Rocher. Je pense que cette senteur, il n'y a pas besoin de la présenter, ça fait des années qu'elle existe. C'est un peu une Madeleine de Proust pour moi, ça me rappelle beaucoup mon enfance. À l'époque où ma maman avait dans sa salle de bain les énormes flacons de gel douche et lait pour le corps Vanille Bourbon avec les gros capuchons ronds et verts, ça a toujours la même odeur, moi j'adore. C'est une odeur de vanille très chaude et sensuelle, je trouve. C'est super agréable, encore plus pour la période de l'automne-hiver, je trouve. Et puis cette petite crème main, elle est vraiment très agréable à masser, sur la peau. C'est une texture assez légère quand même, qui pénètre assez vite, qui laisse pas de fini désagréable sur les mains. Après, au niveau d'hydratation, si vous avez les mains vraiment très abîmées, ça fera pas le boulot pour les réparer. Mais en crème d'entretien au cours de la journée, c'est vraiment un très bon produit que j'aime beaucoup. C'est pas la première fois que je l'utilisais, donc je pourrais peut-être racheter plus tard éventuellement si l'odeur me manque. Ensuite, durant le mois de novembre, j'ai fait une petite cure de levure de bière de la marque VitaVea. J'avais acheté ça sur Beauté Privée. C'est pour les cheveux et les ongles, ça fait 20 jours et il y avait 40 gélules, donc il fallait en prendre 2 par jour le matin avec un verre d'eau. Mais une cure de 20 jours, je trouve que c'est un petit peu court pour pouvoir constater de réels effets. Habituellement, je prends toujours la levure de bière de Juvamine en grande surface et il me semble que c'est une cure qui fait 50 jours, donc plus du double par rapport à celle-ci. Et du coup, en 20 jours, j'ai pas vraiment vu de différence sur mes cheveux ou sur ma peau. Au niveau des ongles un petit peu. C'est vrai que ces dernières semaines j'ai trouvé qu'ils repoussaient assez vite et qu'ils avaient l'air en meilleure forme, un peu plus fort. Ils avaient moins tendance à se dédoubler ou à se casser. Donc une cure de levure de bière de toute façon ça fait jamais de mal. Après à choisir, je préfère des cures un peu plus longues. Ou alors j'aurais peut-être dû acheter 2 boîtes pour faire une cure de 40 jours, ça aurait peut-être été mieux. Mais je pense que quand je rachèterai une cure de levure de bière, je prendrai encore celle de Juvamine en grande surface. Du côté des cheveux, un seul produit fini ce mois-ci de la marque Nature et Moi, c'est un après-shampoing et c'est l'après-shampoing nourrissant à l'abricot bio du Roussillon et huile de sésame pour les cheveux secs et abîmés. Comme d'hab, j'ai découpé le packaging parce que pour ce genre de produit, on pense que c'est fini mais en fait il en reste une tonne à l'intérieur. L'odeur est très sympa. Je dirais pas que ça sent vraiment l'abricot mais c'est une odeur très fraîche, un peu de propre, c'est agréable. Et c'est un après-shampoing qui fait bien son travail, je l'ai bien apprécié. Il permet vraiment de bien démêler les longueurs. Quand on l'applique, on sent que la texture enrobe vraiment bien les longueurs, ça les démêle instantanément. Le rinçage est assez facile aussi. On sent que le produit ne reste pas accroché sur la fibre capillaire, ça s'élimine assez facilement et puis ça laisse les cheveux doux et souples. Après au niveau de la douceur, c'est pas non plus un truc de fou, c'est juste un après-shampoing que je laisse poser 2 minutes. Donc par rapport à un masque, c'est sûr que c'est pas vraiment les mêmes effets, mais ça permet de garder un minimum de douceur et puis de souplesse sur les longueurs. Donc voilà, moi j'en demande pas trop à un après-shampoing, de toute façon c'est surtout principalement qu'il démêle bien les cheveux et ça il le fait bien. La composition est assez courte, puis ce qui est bien c'est que tout est détaillé comme ça avec la fonction de chaque ingrédient. Il y a quelques ingrédients qui s'apparentent au silicone, mais moi comme ça ne va que sur mes longueurs, ça ne me gêne pas. Donc je pourrais peut-être racheter cet après-shampoing si je le retrouve en promo en grande surface. Mais en tout cas ça ne sera pas tout de suite, je préfère tester d'autres choses pour l'instant. Mais si un jour où j'ai besoin de racheter un après-shampoing, il n'y a rien d'autre qui me botte à ce moment-là en grande surface, je pourrais peut-être le reprendre. On passe aux soins visage et à un produit que j'ai adoré et qui me manque. Donc je pense qu'il y a de grandes chances que je finisse par craquer et vite le racheter. C'est de la marque Garantia et c'est la brume Aqua Rêves-tu. La brume océanique des sirènes que j'avais reçue dans une Beautiful Box. La marque Garantia, ils font vraiment des super produits et cette brume, j'ai été vraiment bluffée. Il faut bien l'agiter avant de s'en servir et donc on peut l'utiliser matin et soir et puis ensuite appliquer notre crème sur la peau encore humide avec ce produit.
Alors moi je m'en suis pas servi 2 fois par jour. Au début quand je l'ai commencé je m'en servais uniquement le soir. Ensuite pendant cet été je crois, oui c'est ça, pendant l'été j'ai arrêté d'utiliser le soir et j'utilisais le matin parce que j'avais entamé un nouveau sérum que je voulais utiliser le soir et je voulais pas multiplier les produits à mettre sur ma peau. Et puis une fois que j'avais fini mon sérum de nuit, j'étais repassée à cette brume le soir avant de mettre ma crème de nuit. Et en fait c'est une brume qui contient en deuxième ingrédient du niacinamide. J'avais entendu beaucoup de bien à propos de cet ingrédient qui a des super bienfaits sur la peau et je l'ai très vite vérifié sur la mienne. Ça promet une peau plus belle, plus homogène, plus lumineuse, détoxifiée et moins terne. Et moi vraiment, là où j'ai vu un effet, c'est sur la cicatrisation des boutons d'acné. J'avais commencé à m'en servir il y a un peu plus d'1 an, en septembre 2022. À l'époque, je n'avais plus trop de boutons d'acné, mais il me restait quand même quelques taches et cicatrices. Et quand j'ai commencé à utiliser ce produit, et ben franchement, ça accélère super bien la cicatrisation. Les taches et les cicatrices des boutons récents disparaissaient beaucoup plus vite. J'ai vraiment vu rapidement une amélioration sur l'état de ma peau et j'ai trouvé aussi, je pense que ça a aidé à faire disparaître les boutons d'acné, à faire que j'en ai vraiment beaucoup moins depuis un peu plus d'1 an. Et je pense que ça marche vraiment parce que depuis que je l'ai fini, donc ça va faire bientôt 1 mois, et ben là je trouve que j'ai quelques boutons qui sont revenus, qui sont un peu plus récalcitrants, qui partent moins vite. Donc je pense que cette brume vraiment elle m'a sauvé la peau et je pense qu'il faut que j'utilise sans arrêt en fait. Pour pouvoir garder une belle peau, je pense que c'est un produit qui va me devenir indispensable. Après j'ai beaucoup de sérums reçus dans les Beautiful Box que j'aimerais bien utiliser, donc je vais essayer d'en liquider quelques-uns. Mais je pense que ce produit, je vais très vite le racheter. Et si vous cherchez un produit à base de niacinamide pour avoir une plus belle peau, faire disparaître des cicatrices de boutons, etc., je vous recommande de tester cette brume, franchement elle est géniale. J'ai utilisé une petite miniature de la crème immortelle précieuse de l'Occitane que j'avais eu dans un calendrier de la marque. Je l'ai utilisée en crème de nuit, ça m'a duré quand même à peu près 3 semaines. Le petit tube était bien rempli et moi je mets pas des grosses couches de crème. Je l'ai trouvé agréable à utiliser, la texture est légère et fraîche et vraiment très agréable à étaler sur la peau. C'est une odeur un petit peu aromatique d'huile essentielle, faut aimer, mais moi je trouve que pour le soir c'est sympa, c'est assez apaisant. Mais je ne l'ai pas utilisée assez longtemps pour pouvoir me prononcer sur les réels effets qu'elle pourrait avoir sur la peau. Sur le site de la marque, ils disent que c'est une bonne crème pour les premières rides et qu'elle permet de donner une peau plus lisse, rebondie et éclatante. Je pourrais pas trop me prononcer sur ces effets-là, mais en tout cas ça hydratait très bien ma peau. Et je pense quand même que ça doit avoir une action assez sympa sur l'éclat de la peau parce que depuis que je l'ai fini et que je suis passée à la crème de nuit que j'utilise actuellement, je trouve que le matin, mon teint au réveil en ce moment est vraiment pas top. Je trouve que j'ai pas bonne mine en ce moment les matins. Bon après en même temps on est en plein cœur de l'hiver, il y a la fatigue, heureusement c'est bientôt les vacances, il fait froid, il n'y a pas de soleil, il fait que de pleuvoir depuis 2 mois donc je pense que ça n'aide pas. Mais bon, je trouvais quand même que ma peau était un peu plus jolie les matins au réveil quand j'utilisais cette crème que celle que j'utilise actuellement. Donc bon, on peut peut-être dire qu'effectivement, niveau éclat, ça fonctionne. Mais c'est pas un produit que je rachèterai, je pense, parce que le full size coûte 59 € et je n'ai pas envie de mettre ce budget dans une crème pour le visage. Et puis de toute façon, j'ai encore pas mal de stock à utiliser pour l'instant. Dernier produit pour le visage que j'avais reçu aussi dans une Beautiful Box, c'est un baume pour les lèvres sous forme de peau. Le Chai Spice baume à lèvres bio de la marque L'Artisanière. Il est à base d'huile de noix de coco et de beurre de karité et c'est un baume que j'ai utilisé pour hydrater mes lèvres le soir avant d'aller au lit. Je n'utilise que des baumes sous forme de peau, je trouve que ça a toujours une texture un peu plus riche qu'un stick. Et j'étais contente de pouvoir découvrir un nouveau baume pour les lèvres sous forme de peau, mais alors je ne l'ai pas du tout apprécié. Au niveau de l'odeur c'est assez neutre, ça sent légèrement la coco mais rien de très prenant. Mais niveau efficacité, franchement ce baume, 0.
La texture était trop fine, ça enveloppait pas du tout les lèvres comme d'autres baumes plus onctueux, comme par exemple le Rêve de miel de Nuxe ou un autre de quelle marque, de la marque Burt's Bees. Ils font un baume en peau avec une petite odeur mentholée, mais il a une texture, ce baume, c'est un vrai doudou sur les lèvres, c'est super agréable. Ça franchement, à côté c'est zéro, une texture vraiment trop fine, on n'a pas du tout la sensation de s'hydrater les lèvres quand on pose ça. En plus c'est une texture qui est un peu granuleuse, quand je l'appliquais ça faisait des espèces de bouloches sur les lèvres, enfin c'était vraiment pas agréable. Et puis au niveau hydratation, franchement ça n'hydratait pas bien mes lèvres. Quand je me levais le matin je pouvais avoir des petites zones un peu sèches, le baume aussi pouvait s'accumuler au cours de la nuit au niveau des commissures et on se lève avec des traînées blanches, enfin c'est absolument dégueulasse. Donc c'est dommage, ce petit baume en peau, il n'a pas du tout répondu à mes attentes et je ne le rachèterai absolument pas. On arrive à la dernière catégorie avec le make-up. J'ai terminé de chez Kiko une très vieille poudre compacte. Depuis les packagings ont changé, ça c'est vraiment les anciens packaging. Ça faisait plus de 3 ans que je l'avais entamée cette poudre, mais je l'ai utilisée vraiment par période. Il en reste d'ailleurs un petit peu, mais quand ça fait des petites miettes comme ça, c'est impossible à utiliser, à prélever avec un pinceau. Donc je m'arrête là et je la jette. Donc c'était la poudre compacte minérale que j'avais dans la teinte 101. Et puis bon, ma foi c'est une poudre qui fait assez bien son travail pour fixer le make-up. Le fini est assez naturel. On n'a pas l'impression de se plâtrer la peau avec un truc hyper poudreux. Donc non, le fini était sympa. Mais après niveau matité, pour moi qui ai une peau quand même mixte à tendance un peu grasse, la matité ne tenait pas au cours de la journée. Le soir je trouve que j'avais quand même tendance à briller un peu plus qu'avec d'autres poudres. Donc de ce côté là c'est pas la meilleure, mais après pour ce qui est de fixer quand même le make-up, le correcteur et tout, ça tient quand même assez bien au cours de la journée, mais je rebrillais quand même un petit peu trop à mon goût. Donc je rachèterai pas. De toute façon depuis les packaging ont changé, peut-être que la formule a changé aussi, alors je sais pas. Si je suis à court de poudre et que je sais pas quoi prendre, peut-être pourquoi pas aller voir ce qu'ils font maintenant chez Kiko. Ça fait très longtemps que je suis pas allée en plus faire un tour dans une boutique Kiko et que j'ai pas acheté de produits chez eux. Mais bon, pour l'instant j'ai encore quelques poudres en stock, donc je n'en rachète pas. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est un anti-cerne. Toutes les inscriptions se sont effacées, c'est le Fit Me de chez Maybelline. Et ma teinte, si je me souviens bien, parce que c'est effacé aussi là sur l'étiquette, il n'y a plus rien d'écrit, mais je crois que c'était la 10 Light Beige. Et ça c'est un anti-cerne que j'ai bien aimé, j'ai raclé les bords comme je pouvais pour pouvoir l'utiliser vraiment jusqu'au bout. Je sais pas si on reste un petit peu pour vous faire un swatch, je pense que si, on pourra peut-être voir quelque chose. C'est quasi la même couleur que ma main, c'est vraiment ma teinte pour l'hiver. Et donc c'était mon anti-cerne pour l'hiver quand j'ai ma carnation sans bronzage. Et franchement il est très bien cet anti-cerne, il y a une couvrance pas très forte, mais ça reste très naturel. Moi c'est tout ce que je recherche, je veux pas d'un truc hyper couvrant. Tant pis si on devine encore un petit peu mes cernes ou mes poches en dessous, mais je veux que ça reste naturel. Et avec cet anti-cerne, ça le faisait bien. La texture est assez fine et puis se travaille assez facilement sur le contour de l'œil, que ça soit au doigt ou avec le Beauty Blender, et ça tient assez bien au cours de la journée. Moi j'ai trouvé que cet anti-cerne filait assez peu dans les petits plis. Donc c'est un produit qui m'a beaucoup plu, c'est un bon rapport qualité-prix je trouve, et je pourrais peut-être le racheter quand j'aurai utilisé les autres anti-cernes que j'ai actuellement en cours. Mais ouais, il y a de fortes chances que celui-ci je le reprenne parce que il est vraiment bien pour le prix, c'est très bien. Voilà pour les 8 produits de beauté que j'ai terminés durant ce mois de novembre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que les avis que je vous ai donnés pourront vous être utiles dans vos futurs achats. Si vous avez aussi déjà testé ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis à leur sujet dans les commentaires, qu'on puisse comparer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année parce que je ne refilmerai pas d'autres vidéos avant 2024. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An, et puis je vous dis j'espère à l'année prochaine. Bisous, ciao!